Bon, eh bien, on va dire que ça a été une petite journée, mais en fait non. Bon, alors j'ai installé les queues de cochon, je les repeindrai évidemment, j'ai doublé un peu l'épaisseur pour bien que ça tienne avec du scotch. J'ai mis un cordeau, histoire d'être parallaxe. Bon, du coup, j'ai quelques ajustements en tordant les barres. C'est comme ça. J'aurais dû d'ailleurs sceller d'abord la première et la dernière, c'est un conseil. Voilà, comme ça vous ajustez, puis après vous enquillez les autres. Et comme ça vous avez la bonne hauteur. Note pour plus tard. La prochaine fois tu réfléchiras un peu mieux. Alors le plus gros de la journée, ça a été de passer le câble solaire. Alors je vais vous montrer d'où il sort. Voilà, il sort ici. Vous voyez, donc là il est en attente. Donc la quatrième string va être branchée là et je l'ai fait passer sous la gaine là. Qui avait une 40, voilà, alors il y avait déjà un câble, donc d'abord retirer le premier qui m'a servi de tire-fil pour faire passer le vrai tire-fil. Voilà, je transite par cette boîte de dérivation et j'ai tiré encore une gaine grise histoire de, ça va là, donc et puis ça remonte derrière ici et ça va aller jusque, vous allez voir, ben, ça pendouille ici, voilà, avec les serflex, etc., etc. Donc j'ai plus qu'à faire les connecteurs MC4 de ce côté-là et de l'autre côté panneau quand ça y sera. Bon, mine de rien, ça m'a pris 3 heures ça, hein, à force de tirer les machins, les préparations des câbles, histoire de... Bon, ça va, ça n'a pas été trop dur, mais surtout un peu difficile d'accès, il n'y avait jamais rien qui allait. Voilà, enfin 3 heures et 2h30. Il me reste donc à mettre les connecteurs MC4 ici, de ce côté-là et là, et puis raccorder, et puis à ajuster la hauteur là, des cordeaux, enfin des tiges en barre, les tors là à peu près. Et puis je serai pas mal. Voilà. Alors, c'est surtout ces deux derniers là qui sont pas géniaux. Donc je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais réfléchir. Bon alors, j'ai raccordé la nouvelle string ici sur la tente de l'existante qui rentre chez moi là où qui va être connectée sur le SNRE, voilà, donc ça court tout le long, j'ai profité de cacher plus ou moins derrière, donc là je peux facilement les déconnecter, j'ai un code couleur pour les strings, donc voilà, je pourrais l'identifier, et ça court, où c'est que ça court ce truc, ça court, en attente, voilà. Bon, le potager, il reste plus rien, mais le piège anti-moustique qui tourne, hein, il reste encore. Et voilà, ça arrive ici. Voilà. Et bien là, il ne manque plus que raccorder la nouvelle string de panneau qui arrive. Donc je ferai la dernière rallonge pour le moins. Je pense que je mettrai sous la main courante du garde-corps. Et on sera pas mal. Bon, il va falloir quand même que je règle aussi cette histoire de tort là, qui est là, celles-là elles sont un peu tordues. Ouais, voilà, bon ben il n'y a plus qu'à installer les panneaux, mais en fait peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils annoncent une tempête pour cette nuit, donc je verrai, enfin on verra, je vais voir un peu. Alors en attendant, j'ai préinstallé une planche d'OSB sur laquelle j'ai collé, enfin j'ai vissé le SRNE, donc il n'y a aucun branchement qui est fait, donc il va avoir un sectionneur batterie ici, parce que pour aller brancher sur le bus bar qui est là, histoire de, toujours avec une résistance de précharge, et puis le raccordement panneau, par là ou là, qui est branché ici. Donc j'ai juste à percer deux mains, tirer un peu les câbles solaires qu'il y a, j'ai 30 cm, 40 cm au garrot maximum à faire, en mettant dans les gaines. Et puis ce que j'aimerais bien, c'est qu'il va falloir faire passer le câble Ethernet. Donc j'aimerais bien modifier celui-ci pour lui rajouter un deuxième contrôleur RS485 vers série, je ne sais pas s'il tiendra ou alors en volume, histoire de, et du coup un deuxième port Ethernet pour voir si je peux pas faire tenir les deux protocoles sur le même ESP32, ça m'arrangerait. Bon, on verra, et puis voilà, bon c'est toujours le bordel, mais ne vous inquiétez pas, quand la batterie sera faite, tout sera rangé nickel, propre, voilà, aux petits oignons, et puis je pourrai enfin refermer le mur. Mais je peux vous dire qu'avec les onduleurs, etc., bon, il fait encore chaud, hein, on est le 1er 2 novembre, on était à la plage tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faisait beau. Mais demain, c'est l'apocalypse. Allez. Bon, alors, le SNRE est installé, mais vous voyez, il y a le PE vert qui est démonté.
Et en fait, ce matin, bon, hier, j'ai tourné un peu sur une 10 pour faire intervention, j'ai éteint, tout va bien. Ce matin, j'ai rallumé, tout va bien, ça a chargé. Et puis, j'ai regardé sur mon assistant, tiens, c'est bizarre, il monte à 57 volts, etc., malgré que la tension de bulle, que ben, je l'ai mis à 56. Je dis, pourquoi il atteint ces tensions-là? Bon, j'ai rechecké un peu les settings du contrôleur Modbus, non, tout va bien. Et puis, j'ai éteint le PER. Et puis maintenant, fini. Il ne se rallume plus. Donc il est dead. Il est dead. Voilà. Donc j'ai déconnecté les panneaux, j'ai tout essayé de déconnecter les arrivées. De toute façon j'ai des sectionneurs de partout. Il est mort. Bon ben voilà, je l'ai acheté en juillet, on est au 2 ou 3 novembre. Voilà, c'est mort. Dommage, il tournait bien. Hein. Bon, heureusement je l'ai acheté entre guillemets en Allemagne, à SolarV, mais même si c'est un importateur chinois, j'espère qu'il va me le reprendre en garantie. Ben voilà. C'est de la chinoiserie, hein, donc ça marche bien jusqu'à ce que ça pète, et ça pète assez rapidement. Et c'est pas une question de chaleur, il faisait super frais ce matin, donc il a bien tourné, donc non, c'est pas ça du tout. Aucune idée, alors c'est peut-être le fusible, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas là il faut que je le démonte. Alors du coup je vais mettre la string, la troisième string sur lui. Voilà, on va le tester comme ça, parce qu'il faut que je produise, hein, parce que je suis en hiver. Et lui, je vais le démonter, et puis je pense qu'il va repartir en Allemagne, quoi. J'ai pas le choix, quoi. Je vais voir, là je peux pas trop intervenir, je vais pas le démonter, hein, parce que sinon je perds la garantie, mais je vais voir au moins l'état du fusible. Et puis voilà, je suis assez dégoûté, et à la limite, je reprendrai bien un deuxième SNRE, quoi, en fait. Ah, moi qui me faisais une joie de commencer l'intégration ISPOM, voilà, c'est les aléas, et puis c'est la vie.